Voilà, donc on va annoncer. Allez, on continue cette soirée avec un combat super fight dans la catégorie de 71 kg avec 3 reprises de 3 minutes. Ce combat va opposer Kevin Copin à Eddie Château. Il entrera dans le coin rouge. Kevin Copin. Voilà, donc Kevin Copin qui va faire son apparition. Si j'ai commencé avec Serge de la Team Plavis, eh bien le voici. Il est en train de prendre place. Et ouais, tu peux prendre ce casque, Serge. Hein. Donc on va mettre ce casque. Donc là c'est du lourd là, hein, quand même, hein, que l'on voit. Là, on en est là, ici, oui. Hein, maintenant. On est 10 Châteaux, oui. Château contre Kevin Copin. Voilà. Alors Eddie Château, c'est le local de l'étape, on va dire. Ouais, la team Notari et la team Copin. Quand même pas jeune, Kevin Copin, il a 40 ans. Hein. Non, ce sont bon, même les deux sont assez âgés. Ouais, ils ont déjà. Allez, donc on a. Donc toi, tu as vu un peu quelques combats? Oui, là, celui qu'on vient de voir, là, vraiment un bon niveau. Hein, vraiment... Alors c'était tout en stratégie et tout en technique, hein, beaucoup de technique. Là. C'était les deux gabarits différents et ils se sont bien débrouillés tous les deux. Allez, avec les pom-pom girls. Kevin Copin, qui je pense, si je me rappelle bien, un bon palmarès déjà. Hein. Voilà. Toujours ce salut, ce respect. Ouais, tout à fait. Dans le pied-point, on a toujours cet esprit un peu. Il rentre en lui dans le coin bleu. Respect du martial. Eddie Château. Oui. Et on vous voit souvent dans les. Alors la boxe anglaise, on la voit pas trop dans les soirées d'arts martiaux. Par contre, le kickboxing, la boxe thaï, le K1, on le voit. Parce qu'il faut déjà savoir que c'est quand même des sports qui viennent du Japon. Le K1, c'est le Japon. Voilà, et puis même à l'origine, si on parle vraiment de la boxe pied-point d'origine, c'est ce qu'on appelait à l'époque boxe américaine dans les premières années, full contact. Et ça vient quand même d'un sport qui a été, on va dire, en gros, alors Eddie Château a été mis en place par deux boxeurs de l'époque. Un boxeur de l'époque, c'était Joe Lewis, et quelqu'un qui était pratiquant de karaté, qui était Bill Wallace. Et ces deux personnages ont créé les premiers, l'origine du sport pied-point en boxe. Comme quoi le métissage, quelquefois, c'est bon. Voilà, exactement. Chacun a amené sa pierre à l'édifice. Alors, on sait que Eddie Château est réputé pour sa tonicité. Le nombre de KO aussi qu'il a mis dans sa carrière. Il est âgé de 40 ans, a été pesé 72 kg 900. 28 combats sont actifs, dont 20 victoires ainsi que 3 KO. Du club Child Fight Club. Je voudrais qu'on l'applaudisse comme il se doit. Kevin Copin. Il est âgé, lui, de 41 ans, mesure 1m80, a été pesé 70 kg 800. 54 combats sont natifs, dont 46 victoires ainsi que 12 KO. Voilà. Dans le coin bleu, Eddie Château. Le local. Bon, là, il n'y a pas trop de différence d'âge. Ni d'âge, ni même de taille, donc c'est super. Je pense qu'on va assister à un combat assez équilibré. Allez. Allez, début de la première reprise. Alors, sous quel rythme ils vont démarrer? Je pense que ça sera au niveau de Copin, beaucoup au niveau des jambes. Hein. Je pense qu'il y a une bonne pratique de jambes déjà. Voilà, on le voit. Je crois que même son passé de boxeur est
beaucoup axé sur les sports style full contact. Ouais, ouais. Là, ils ont l'expérience pour gérer quand même la température, oui, gérer la chaleur, gérer aussi le manque d'air, hein, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, c'est un peu, on va dire, une espèce d'observation quelque part. Ne cherche pas à trop aller trop vite. Voilà, on voit que c'est des gens d'expérience. On entend claquer. Hop, la glissade. Et là, ça... Ouais. Il n'a pas été bloqué celui-là. Non. Il est passé. Et puis c'est un round un peu de stratégie aussi. Hein. On essaye un petit peu de trouver quelques solutions, quelques failles. Ouais. On dirait du gauche. Il touche pour l'instant. Eddie touche. Vous le voyez à l'écran, nous on le voit encore peut-être mieux. Hein, donc, Alors, on voit bien ce geste technique au niveau de ses jambes de Kevin Coppin. Là, on sent bien. Là. Oui. Eddie un peu plus attentiste, un peu plus calculateur, je sais pas, peut-être. Il essaye. Et il écoute les consignes de Marc. Il a une belle mobilité quand même. Ouais, il est vraiment. Ouais, je pense que chacun essaie de trouver une solution. Voilà. Je suis un peu large, mais. Voilà, Château a tout intérêt à venir chercher ses crochets. Parce que Coppin a tendance à avoir un peu les mains un peu basses. Et Eddie l'a tout de suite vu ça. Oui, c'est pour ça que je vous dis, stratégiquement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Comme consigne, ce qu'on peut donner là, c'est l'observation sur ces premiers rounds. Ouais. Là, oui, bien sûr, on a deux boxeurs qui n'ont pas forcément dans les bords, puisque Coppin a plus de jambes et plus aérien, on va dire, avec ses jambes. Château, un peu plus, je dirais, campé sur ses appuis. Voilà, il cherche, je pense, à toucher sur un coup dur. On regarde au ralenti, voilà, on voit quand même que c'est dommage son enchaînement, s'il ne glisse pas. Ça, mais il faut mettre à droite, il faut mettre le tour. Ah, je t'ai fait haut, bas, haut. Comment ça va? C'est bien ou pas? Ne t'aime pas, c'est bien. Comme dans les combats précédents, ça c'est-à-dire, il y a une ceinture, celui qui est plus la ceinture. Ah oui, il va parler. C'est ça. Boxeur au centre. Début de la deuxième reprise. Je pense que là, il va y avoir un petit peu plus de... Ils vont chercher à marquer un peu plus le territoire. Là, s'imposer chacun dans leur style. Cette fois-ci. Attention. De tête là. Ah ouais. On voit quand même tous les deux sont très concentrés. Oui, ils se méfient quand même l'un de l'autre. Hein. Peut-être qu'ils se connaissent. Voilà, bien. La solution, je pense que Di Château, s'il travaille un peu plus sur ses crochets, voilà exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. La solution pour Di Château, ce serait d'aller chercher ses crochets, vu qu'il a un adversaire qui boxe souvent à la garde basse.
Attention quand même de ne pas tomber dans le piège des cordes. Mais bon. On sent quand même, Serge, que les deux ont de l'expérience. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toutes les façons, je pense que chacun va chercher à trouver le point le plus précis pour pouvoir marquer. Voilà. Kevin touche, hein, Eddy quand même. Hein. Oui, tout à fait. Là, je suis déjà au niveau, comme je disais tout à l'heure, très bonne expérience au niveau des jambes. Il est très mobile, il est facile de jambes, comme on dit. Hein, voilà. Des gestes répétés, des heures et des heures à l'entraînement. Exactement. Pour pouvoir acquérir ces automatismes comme ça, là, partir d'un coup sans même y réfléchir, c'est du travail à la salle, des heures et des heures, des semaines entières avant de préparer des combats comme ça. Ouais. On voit cette technique de jambes qu'il maîtrise très bien là. Kevin. Ouais. Fin de la deuxième reprise. Allez. Bravo. Le public sait reconnaître deux combattants là, qui lâchent rien. Tout à fait. On sent qu'il y a de l'expérience de chaque côté. Les gestes sont des beaux gestes, précis certains. Alors on regarde, on voit sur les images. Et quand il touche, il est plus précis avec ses points. Quand il touche. Et Kevin, lui, il a ses expériences avec ses enchaînements de jambes là, qui fait que forcément ça use. Spaniard, boxeur au centre. Allez. On entend l'ambiance sur le live. Ici en direct du Lavandou. On revient nous à la table des consultants. Voilà. Début de la troisième. Donc je vous rappelle, il est avec moi Serge Plavis de l'Accro, Team Plavis. Ça doit être, je dis toujours, quelque chose d'important quand un coach comme toi peut mettre des champions sur des rings. C'est une fierté. Hein. Ah, bien sûr, c'est une fierté, c'est des heures de travail, c'est des sacrifices. L'abnégation pour les boxeurs, même pour les entraîneurs, parce qu'il faut y être, il faut être en permanence là, à s'occuper. Hein, là devant nous on voit des combattants qui ont 40 ans, c'est-à-dire quoi, 25 ans, un peu plus, presque 30 ans, même s'ils sont assez jeunes. Oui, on va dire une vingtaine d'années. Voilà. Mais c'est quand même tous les jours à la salle, répéter toujours les mêmes gestes, les mêmes mouvements. C'est souvent ce qu'on se pose comme question quand on est néophyte, on se dit mais pourquoi il tape comme ça sans arrêt? C'est parce qu'après en situation c'est un automatisme. Après ça devient un automatisme, c'est vous faites les gestes sans y réfléchir, après ça part tout seul. À force de répéter, hein. Je dis toujours, c'est comme quand on va apprendre un texte, on répète 100 fois, 1000 fois pour le connaître, c'est pareil. Ah, la boxe, c'est pareil. Attention, là c'est les derniers instants, il reste quoi, 2 minutes. Ça, il faut tout donner, c'est là où... oui, c'est là, la dernière minute en plus, c'est là où celui qui est un peu le plus frais va marquer ses dernières touches pour être le plus précis possible et marquer des points. Voilà. Celui qui a un beau finish. Ouais. Bon avis. Le finish, c'est important. Voilà. Et dire recul là. Là, on sent la...
trop de pression. Je pense que... Attention Eddy. Il répond plus trop. Voilà, c'est dommage. Il prend la pression. Ah ouais, il sent c'est le physique là qui joue. Ouais, à mon avis. Ce dernier round va être décisif. Voilà, toujours ses jambes, ses enchaînements en jambes de Kevin, voilà, qui est toujours en réaction, qui rentre, qui sort, qui met ses coups, marque des touches, marque des points. Ah. C'est bon, il va rester. À la fin de la troisième round. Bravo. Bravo à tous les deux. J'arriverai pas, je te jure Serge, je n'arriverai pas à m'y faire de voir ces combattants se donner et après se faire des accolades. Ah non mais j'invite tous les téléspectateurs à franchir le pas, parce qu'à la télé on le voit le geste, ça n'a pas du tout la même chose quand on le voit devant nous. Tout à fait. C'est énorme. Voilà, je vais appeler les partenaires pour la remise des récompenses. Pour la remise des récompenses, Monsieur Roméas Eric et Monsieur Ange Notari. Roméas Eric, organisateur de la Nuit des Champions à Marseille. Et Ange Notari, champion de France K1 et coach de la Team Notari. Il représente aussi ce soir un des sponsors, le club de vacances Lustau del Mar. Voilà, donc je rappelle, Roméas Eric et Ange Notari, merci. Voilà, donc les partenaires toujours aussi importants. Tout à fait. En tant qu'organisateur, je sais ce que c'est, les partenaires sont... Ah, c'est toute l'année que vous les cherchez en fait, hein? Ben oui, bon, après ça dépend de chaque genre, mais chaque... il y en a, c'est à des occasions, quand on organise des galas, mais ça dépend. C'est vrai que c'est important, les partenaires aujourd'hui. Sans eux, on ne fait pas grand-chose. Ça y est, on sent la tension qui descend chez les combattants, là, ils se dérident. La descente, elle est rapide, Serge, ça dépend des combattants. Voilà, ça dépend des situations, ça dépend, je gagne, je perds, ça dépend... Après, c'est sûr que quand on a une victoire au bout... Sera donc déclaré vainqueur de ce combat le coin bleu, Eddy Jadot. Ah. Je m'attendais pas à cette décision. C'est vrai. Et la ceinture, elle est belle. Elle est pas mal celle-là. Ah ouais. Bon, sortir avec, ça va être plus compliqué, mais ouais, celle-là, elle reste à la maison. Hein. Je rappelle donc de temps en temps, rappelons quand même que nous sommes sur Fight Nation. Tu connaissais cette chaîne où tu la découvres? Je la découvre. Voilà, c'est un abonnement en fait, hein. Il suffit de prendre un abonnement et tous les amoureux des sports de combat, et c'est illimité. Je suis allé un peu regarder sur leur page, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc là, écoutez, parlez-en autour de vous si vous êtes en train de regarder et invitez vos amis. Voilà, donc un beau plateau
en ce moment pour cette 20e nuit qui consacre le choc des gladiateurs ici au Lavandou. Et on rappelle quand même, n'oublions pas que c'est aussi donc là, une action humanitaire. On avait parlé à la pesée, Allez, il y a le gros camion avec tous les enfants, mais attends, il m'a dit ça pendant, ça fait 8 ans qu'il ne peut pas arrêter. Il venait en scooter, il n'avait pas encore les petits, il dit j'arrête. Donc là, qu'est-ce qu'on dit, on est bon? Ou on continue encore l'année prochaine, encore un coup? Je vais te prendre 2 minutes, juste pour t'expliquer un peu. Merci à tous d'abord. Merci d'être là. Merci pour votre solidarité vis-à-vis de ce que fait Marc Notari. C'est super. Merci. Merci à mon adversaire. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, parce que franchement, il a fait ça le coup. Il a fait ça le coup. Ça fait des années que j'ai dit que j'arrêtais. Là, je vais arrêter. Tout simplement parce que bon, mon entraîneur n'est pas au courant, mais je me suis fait opérer de la gorge il y a 1 mois. Ils m'ont trouvé des cellules cancéreuses au niveau de la gorge. Oh non. Ils me les ont carrément enlevées, mais ça m'a mis carrément un coup au moral et la vie est trop courte en fait. Donc à 42 ans, je trouve que c'est bien. Alors je remercie tout le monde, je remercie mon entraîneur. Et qui est mon papa est là, mais là c'est mon père de substitution. Il a été toujours bienveillant aux abords des rings. Et voilà, on est là. Merci à Jean-Claude. Merci à Ange d'avoir été là pendant ces années. Merci à toute la famille qui est là-bas. Et même à vous. Merci à vous et les arbitres et qui vous voulez. Merci pour ces années, merci. Et encore, il est là. C'est lui qui est la cause de tout, alors un tonnerre d'applaudissements pour ce monsieur. Il sait qu'il n'aime pas ça, mais on s'en fout. Ah bon. Voilà. Et merci aux Lyonnais. Merci à toi. Belle émotion que l'on vient de... Je vais juste aussi en profiter parce qu'apparemment Kevin aussi, lui aussi il arrête. Ah. C'est aussi son dernier combat. Donc Marc, l'année prochaine il va falloir trouver du monde. Hein. Tiens, si tu veux en profiter, Marc, vas-y, profite aussi. Donc ouais, moi aussi j'en profite. Donc merci Eddy, merci Marc. Voilà, Marc il m'a appelé il y a quelques temps là pour pouvoir faire le dernier combat avec Eddy, qui était un grand plaisir. Bon, la chose la plus galère, ça a été de perdre du poids. Mais je l'ai fait avec plaisir pour pouvoir partager ce moment avec toi. Un grand merci. Moi c'est pareil, je devais arrêter aussi il y a 2-3 ans. Malheureusement avec le confinement, on a reporté un petit peu l'échéance. Et là j'ai dit stop à la fin de l'année parce que c'était un peu compliqué de pouvoir continuer à s'entraîner. Parce que moi aussi j'ai ma vie de famille, hein, ma femme et mes enfants qui sont d'ailleurs dans le public là-bas, hein, que je remercie d'être là. Voilà. Non, je te prends le micro, je fais un bisou à ma femme aussi qui est là-bas. Ouais, sinon il va avoir une crise de nerfs à la fin. Quand même, encore une fois, ce monsieur qui est ici, quand même, a été plusieurs fois champion du monde de full contact. On peut l'applaudir très très fort parce que c'est un grand monsieur. Merci beaucoup, Marc. On voit, on ne connaissait pas son palmarès, mais tu l'avais remarqué. C'est un plaisir de venir au Lavandou. Merci à tout le public d'être là, hein, de nous avoir encouragés. Merci aussi au corps officiel hein, d'avoir pu juger ce combat. Merci à toi, Marc. Merci à toute l'équipe. Voilà. Un grand plaisir à tous. Merci bien. Et très important, je tiens aussi à remercier Malek, voilà, qui est d'un club voisin au mien, qui m'a proposé de m'entraîner sur ces 2 derniers mois. Voilà, parce que, comme je vous disais, pour s'entraîner, c'était très compliqué. Et à mes côtés aussi, Constant, qui a été champion de France pro d'ailleurs, ce mois-ci, on peut aussi féliciter, et qui m'accompagne sur tous les championnats, tous les galères qu'on a eu ensemble. Voilà, merci à toi. Tu auras le micro, JP. JP Arthur qui se fait confisquer le micro. Voilà, bravo. Donc un bel exemple d'humanité sur ce ring où ça va au-delà du combat, Serge. C'est des dimensions, c'est des choses que... Oui, avec tout ce qui a été dit après, oui. C'est vraiment... On est dans le monde de la boxe, mais c'est pas comme monde de brut. Non, écoute... comme je l'ai dit, lundi, je viens enregistrer une émission ici au Lavandou, donc lundi matin, et je parlerai de cette soirée. Je parlerai à nos auditeurs de venir voir, de venir le plus souvent possible, voir des combats, parce que voilà, moi je sais que je répondrai à ceux qui disaient c'est bestial, c'est pas du tout bestial, c'est des combats. Voilà, c'est un art.
Même je vois, nous en salle, beaucoup de gens viennent à la boxe avec un peu des a priori en pensant que... Voilà, et puis ils viennent, ils s'inscrivent et puis ils s'aperçoivent que la boxe c'est un sport qui est ouvert à tout le monde, et à tout âge. À partir du moment où il est pratiqué en conséquence, c'est un sport... Alors évidemment, les coups voilà, sont là, portés, après, mais il y a quand même du geste, il y a quand même du spectacle. Oui, exactement. Après là, ce sont des compétiteurs, mais après, je parle de la boxe en général. C'est un sport où il y a des gens